Bonjour ou bonsoir à toi en fonction du moment où tu vas pouvoir regarder cette vidéo. J'ai pu faire cette formation il y a maintenant 3 jours. Ce qui se passe, c'est assez simple, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé un replay, sauf que je n'ai pas pu le faire parce que tout simplement, je n'avais pas enregistré la vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est assez simple, c'est que je vais pouvoir reprendre les points clés, expliquer un peu pourquoi j'ai fait ce zoom, pourquoi j'ai fait en sorte aussi de pouvoir le mettre sur YouTube ensuite, pour pouvoir tout simplement aider un maximum de personnes sur tout ce qui va être crypto-monnaie investissement dans ce domaine-là. Donc déjà, première chose, la crypto-monnaie, c'est quelque chose de risqué. Ne mettez en aucun cas toutes vos épargnes dessus. Faites en sorte d'investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Le disclaimer est là pour vous l'expliquer. Maintenant, parlons de moi assez rapidement. Je m'appelle Benjamin, j'ai actuellement 29 ans. Je connais le marché des crypto-monnaies depuis maintenant 3 ans, bientôt 4 ans. Ce qui s'est passé, c'est simple, c'est qu'en 2017, j'étais déjà sur le marché lors du premier bull run. Et honnêtement, j'ai perdu pas mal d'argent dans le sens où je n'avais aucune éducation financière. J'ai fait pas mal d'erreurs et tout simplement, j'ai pu apprendre de tout ça. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce petit zoom, cette petite vidéo YouTube du coup maintenant, afin d'aider un maximum de personnes juste pour éviter que certaines personnes puissent faire les erreurs que moi, j'ai pu faire au début. Donc, dans la vie de tous les jours, moi, je suis consultant informatique, j'ai fait des études assez longues. Donc 2017-2018, j'avais perdu de l'argent en crypto-monnaie et depuis maintenant 2 ans, je travaille avec la structure Attitude Legacy qui me permet d'avoir de meilleures connaissances dans tout le domaine crypto-monnaie avec une personne qui s'appelle Hugo que je pourrais aussi détailler par le futur dans cette vidéo. Donc, assez rapidement, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ensemble? On va décortiquer ça en 5 gros points. La première partie, déjà, il faut comprendre dans quoi on investit, comprendre le blockchain, comprendre le Bitcoin, de quoi il s'agit. Après, on va faire en sorte d'expliquer aussi les différences qu'il peut y avoir entre le système classique et le système crypto-monnaie. Ensuite, les points que moi j'utilise pour analyser une crypto-monnaie, un projet de la bonne des manières. Est-ce que vous êtes investisseur ou bien trader? Et des to-do list et un petit tips pour pouvoir investir de la meilleure des façons possibles. Et pour terminer, on fera en sorte d'appliquer ça sur une crypto-monnaie qui vient de sortir. Donc là, on est actuellement le 24 novembre 2020. Donc cette crypto-monnaie-là, ça fait moins d'une semaine qu'elle est listée sur Binance. Et on verra dans le futur tout simplement qu'est-ce qu'elle va pouvoir devenir. Donc, comprendre déjà la technologie qui est derrière tout ça. Ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est que moi, je ne vous conseille clairement pas d'investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Si vous comprenez de quoi il s'agit, déjà, vous allez faire en sorte d'avoir un investissement beaucoup plus logique sur le long terme si jamais il y a des problèmes, tout simplement au niveau de la structure de cette technologie qui va être la blockchain et le Bitcoin. Donc, on va prendre un exemple tout bête, un exemple de transaction classique que vous pouvez faire entre deux banques. Donc, le système que vous connaissez tous, Benjamin et Hugo veulent se faire un virement entre eux. Ce qui va se passer, c'est assez simple. C'est quoi? C'est que Hugo va envoyer la demande de virement avec le RIB. La banque va vérifier est-ce que Hugo a bien le droit de faire cette transaction. Donc, ça veut dire que Hugo peut se faire refuser alors que l'argent est sur son compte en banque. Est-ce que l'argent appartient vraiment à Hugo? Honnêtement, pas forcément. Ensuite de ça, deuxième étape, la banque, OK, accepte. La banque de Benjamin va recevoir l'argent. Il va y avoir une nouvelle vérification, dans le sens où si Benjamin n'est pas forcément au correct au niveau de sa banque, qu'il a un gros découvert, ce genre de choses, peut-être que Benjamin ne va pas forcément recevoir l'argent directement. L'étape numéro 4, Benjamin reçoit son argent. Les délais peuvent parfois être assez longs. Je peux prendre un exemple tout bête, c'est que la semaine dernière, j'ai voulu faire un virement à un ami qui était en Allemagne. Le RIB était allemand du coup. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ça a été refusé. Et donc là, ça fait une semaine, j'ai toujours pas pu envoyer mon argent. Donc finalement, je suis passé par la blockchain. En 10 minutes, ça a été fait. En plus de ça, il peut y avoir des frais. Typiquement pour les virements à l'étranger, ça demande souvent des frais, que ce soit par exemple pour échanger contre du dollar ou contre des monnaies asiatiques par exemple. Maintenant, si on prend l'exemple d'une transaction via la blockchain, Hugo va envoyer une demande de transaction sur la blockchain directement. La blockchain va faire son travail. Benjamin va avoir directement son argent dans un délai beaucoup plus rapide, moins d'une heure, avec aucun frais, juste les frais de transaction qui sont minimes, moins d'1% à chaque fois. Et tout simplement, c'est OK, c'est fait. OK, donc, maintenant que je vous ai dit ça, il faut comprendre comment ça fonctionne. La blockchain, il faut voir ça comme un gros livre de compte finalement. Hugo va avoir une adresse crypto-monnaie, Benjamin va avoir une adresse crypto-monnaie. Et l'objectif, c'est de se dire quoi? C'est que il n'y a que Benjamin qui connaît sa propre adresse et maintenant Hugo. Ça va être écrit dans une sorte de registre sur des milliers et des milliers d'ordinateurs. Adresse A a envoyé de l'argent à adresse B. OK, c'est cool. Et ça, est-ce que ça peut être hacké ou pas? C'est extrêmement difficile à hacker pour ne pas dire impossible. Pourquoi? Parce que ça, c'est présent sur des milliers et des milliers d'ordinateurs et c'est un consensus qui fait que 51% des gens disent OK, il y a eu cette transaction-là, la transaction est validée. Donc finalement, c'est quasiment impossible à traquer. En plus de ça, c'est totalement
décentralisé parce que le système ne dépend pas d'une banque, ne dépend pas d'un système, on va dire, d'un État tout simplement, mais vraiment d'une technologie qui appartient à tous parce que la blockchain appartient à tous, c'est public. En tout cas, pour la blockchain du Bitcoin, c'est disponible directement sur Internet. En plus de ça, c'est anonymisé. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y a que Hugo et Benjamin qui sont au courant de cette transaction. Personne d'autre n'est au courant. Mais à côté de ça, c'est aussi traçable à 200% parce que si on sait que cette adresse-là appartient à Hugo, on est capable de savoir exactement qui a fait quoi avec cette adresse-là. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant dans le sens où les délais sont plus rapides. Le système est décentralisé, il est aussi anonymisé. Donc là, j'ai juste pris l'exemple typique de la blockchain Bitcoin. Après, il y a plein d'autres blockchains. Je ne vais pas rentrer dans les détails forcément ce jour parce que sinon la vidéo elle ferait plusieurs heures et ce n'est pas l'objectif. Mais vraiment, avec la technologie blockchain, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire rien qu'au niveau transactionnel. Après, au niveau des applications, avec la blockchain de l'État, il y a aussi énormément de choses à faire. Et ça, je vous invite à vraiment vous renseigner dessus parce que ce n'est pas forcément simple à comprendre au début pour des débutants. Donc là maintenant, vous avez compris comment ça fonctionne. Si vous voulez investir, il faut avoir un plan. Si vous n'avez pas de plan, je vais vous le dire honnêtement, vous êtes mort et vous allez plus perdre de l'argent qu'autre chose. Et si vous n'êtes pas forcément formé, encore une fois, prenez le temps de vous former, c'est vraiment le plus important. La blockchain, la Bitcoin, ils seront toujours là dans une semaine, un mois, 6 mois, un an. Faites en sorte déjà de savoir ce que vous faites avant d'investir. La première étape, c'est de définir quel type de personne vous allez être. Est-ce que vous allez être investisseur? Est-ce que vous allez être un trader? Un investisseur, c'est quoi? C'est une personne qui va pouvoir faire en sorte d'investir tous les mois une certaine somme d'argent. Ça peut être 100, 50, 500, 50 euros. Et petit à petit, le capital va augmenter. Est-ce que c'est possible à faire pour un débutant? Honnêtement, totalement. Je vais vous donner les applications qui permettent de faire ça. C'est extrêmement simple. Moi, ce que je vous conseille, c'est quoi? C'est de définir un investissement initial qui est propre à vous-même et ensuite un investissement mensuel. On va voir ça dans le futur au niveau des slides. Et après, si vous avez la possibilité d'ajouter un apport, ça peut être hyper intéressant. Je peux prendre mon exemple. En 2019, j'ai quasiment repris de zéro en crypto-monnaie. J'avais l'équivalent peut-être 200, 300 euros, ce genre de choses. Et j'ai vu que ça marchait bien. Je commençais à augmenter des gros pourcentages. Sauf qu'à côté de ça, mon capital était finalement assez faible. Juillet 2019, au lieu de partir en vacances, j'ai mis 1 500 euros sur un compte crypto-monnaie. Bien sûr, je n'ai pas mis tout d'un coup. J'ai suivi mes stratégies. Sauf que ça m'a permis d'augmenter mon capital de manière drastique. Et avec un plus gros capital, honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. C'est comme partout. Quand vous avez les capitaux pour investir, il y a beaucoup plus de facilité sur le long terme. Donc, une fois que ça c'est décidé, je prends un exemple tout bête. Vous êtes prêt à mettre 200 euros sur la crypto-monnaie. Le Bitcoin, il est capable de perdre 40% d'une journée. Est-ce que du coup, vous êtes prêt à perdre 80 euros de votre fortune? Si ce n'est pas le cas, honnêtement, faites en sorte de mettre moins. C'est que ce que vous voulez mettre en crypto-monnaie est pour le moment trop important pour vous. Et petit à petit, ça va augmenter, augmenter, augmenter parce que vous allez vous habituer à avoir ces variations. Et c'est là où vous allez pouvoir exploser les scores selon vous. Ensuite, si vous voulez trader, honnêtement, il faut comprendre les fondamentaux de la crypto-monnaie. On va le voir aussi dans des slides juste après. Ne pas avoir trop d'attentes, c'est qu'il y a des gens qui vont tout exploser. Mais vous, en tant que débutant, même intermédiaire, si déjà vous faites de l'argent, c'est très, très bien. Et après, il y a plusieurs stratégies possibles. Pour apprendre les stratégies, moi, je vous conseille clairement de prendre une formation ou de regarder un maximum de vidéos YouTube sur tout ce qui va être contenu gratuit. Il y a plusieurs stratégies qui sont assez simples, entre guillemets, d'utilisation. La première, ça va être quoi? Ça va être le dollar cost average. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus la crypto-monnaie baisse, plus vous allez mettre de l'argent parce que vous vous battez contre le dollar. Et après, moi, ce que je fais particulièrement, c'est que sur tout ce qui va être altcoin, les altcoins, c'est quoi? C'est toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin. Donc, ce qui vont avoir l'équivalent de 40% de la capitalisation globale, elles vont être tout simplement indexées sur le Bitcoin. Et l'objectif, c'est de se dire quoi? Si cette crypto-monnaie-là monte plus vite que le Bitcoin, on va gagner un stock de Bitcoin sur chaque transaction. Et c'est clairement mon objectif sur un de mes portefeuilles. Et ensuite, la troisième étape, c'est quoi? C'est l'épargne. Ça, c'est plus un rappel pour tout le monde. Ne jamais mettre 100% sur un seul actif, que ce soit de la crypto-monnaie ou pas. C'est juste suicidaire. Même s'il y a la possibilité de faire x2, x3, x4, x5, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Ensuite de ça, 2 phrases très importantes. Définir des objectifs réalistes et mettre en place une routine pour le futur. La routine, on va la voir dans les slides suivants. Et les objectifs réalistes, c'est que déjà, vous gagnez de l'argent. Félicitations à vous. Vous avez gagné de l'argent grâce à vos connaissances et potentiellement, c'est peut-être la première fois que vous le faites. Donc déjà, c'est bien. Félicitations. Donc là, maintenant, on va rentrer vraiment dans les détails. Comment moi, je fais pour analyser une crypto-monnaie. Comment définir est-ce que l'investissement va être bon ou pas. Dans un premier temps, on va faire analyse fondamentale, puis analyse technique, vérifier la roadmap et la partie marketing. L'analyse fondamentale, comment ça fonctionne? Déjà, il faut comprendre à quoi sert la crypto.
Quels sont les concurrents de la crypto? Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Et ça, c'est des points qui sont essentiels. Par exemple, la crypto-monnaie elle peut être top, sauf que s'il y a un concurrent qui est meilleur qu'eux, bah, autant acheter le concurrent directement. Est-ce que c'est vraiment utile? Il y a des crypto-monnaies qui vont avoir des super projets, mais qui sont inutiles dans la vraie vie. Bah, honnêtement, ce n'est pas forcément l'objectif d'investir dessus. En tout cas, investir. Vous pouvez la trader, mais pas investir. Ensuite de ça, qui s'occupe du projet, c'est ultra, ultra important. Il ne faut pas oublier que le domaine de la crypto-monnaie, ça a finalement 10 ans à peine. Ça veut dire qu'il y a très, très peu de personnes qui sont expertes dans ce domaine. Moi-même, je me considère loin d'être un expert. C'est pour ça que je continue à me former le jour, parce qu'il y a toujours à apprendre dans ce domaine. Ensuite, est-ce que l'analyse fondamentale est importante? Pour moi, elle est essentielle. Si l'analyse fondamentale n'est pas bonne, je n'investirai pas sur un projet en long terme, en tout cas, sur une crypto-monnaie. Ensuite, l'analyse technique. Pour moi, l'analyse technique, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Ça me permet d'avoir des bons points d'entrée. Donc ça, bah, c'est pour ceux qui font du trading classique, c'est un peu les mêmes principes, même si ensuite de ça, il y a certaines choses à revoir parfois. Ça permet aussi de manager son trade, faire en sorte de tout simplement choisir ses TP, choisir ses points de sortie si jamais ça se passe mal. Et ça peut être aussi un blocage pour entrer sur un trade. Actuellement, bah, on est le 24 novembre une nouvelle fois. Si vous voulez rentrer sur Bitcoin, à mon sens, c'est suicidaire. Pourquoi? On est sur des plus hauts. Et quand on est sur des plus hauts, on pense plus à prendre des bénéfices que de faire en sorte d'acheter parce que ça s'appelle sinon FOMO, Fear of Missing Opportunity. Vous avez la peur de rater une opportunité. Sauf que moi, mon Bitcoin, personnellement, je l'ai acheté à 4 000, à 5 000, à 6 000. Et là, bah, maintenant que j'ai atteint mes objectifs, je suis plutôt en train de le vendre au lieu de l'acheter. Ensuite de ça, posez-vous juste une simple question et faites des, des parallèles avec la vraie vie. S'il y a 6 mois, on vous aurait dit, bah, écoute, tu as la possibilité d'acheter cette maison pour 100 000 euros. OK, donc cette maison-là, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, elle valait 180 000 euros. Elle est passée à 30 000, mais là, ça a l'air pas mal, tout est plutôt OK. Et là maintenant, bah, la même personne, elle revient vers vous. OK, ça marche. Est-ce que tu veux acheter la maison dont je t'ai parlé il y a 6 mois? Sauf que maintenant, elle vaut plus 100 000 euros, elle vaut 180 000 euros. Bah, honnêtement, je pense que la question, vous allez vite y répondre et faire en sorte de vous dire, mais non, ce n'est pas logique d'acheter quelque chose qui a pris 80% en moins de 6 mois. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe actuellement sur Bitcoin. Donc, les personnes qui achètent maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est honnêtement, formez-vous et comprenez pourquoi vous voulez acheter. Si vous avez vraiment des objectifs sur le long terme, un Bitcoin à 50 000, à 100 000, à 200 000, pourquoi pas? Mais si c'est de la peur de rater bah, le train, une fois qu'il est parti de la gare, bah, il est parti de la gare. Attendez le suivant. C'est aussi simple que ça. Ensuite de ça, la roadmap, ça va se trouver directement sur les sites internet des différentes crypto-monnaies. Est-ce que la crypto-monnaie a déjà respecté ses deadlines? Comment ça se passe? Et que va faire la crypto-monnaie dans le futur? Est-ce qu'elle va toujours évoluer ou alors est-ce qu'on est déjà à maturation sur la crypto-monnaie? C'est important, mais c'est honnêtement pas la chose la plus importante du monde quand vous analysez une crypto-monnaie. Ensuite, le marketing, ça, il faut faire très attention à ça. Il y a des projets qui peuvent être excellents. S'il n'y a pas de marketing, personne ne va en entendre parler. Si personne n'entend parler, bah, il n'y a pas d'offre. Et donc, du coup, bah, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le prix, offre, demande, ça descend. Comment on fait pour savoir? Il faut regarder les comptes Twitter, les personnalités qui sont derrière le projet et qui fait la publicité de tout ça. C'est des gros comptes Instagram, ce genre de choses. Il peut y avoir un gros pump, ça peut être intéressant. On peut prendre deux projets, par exemple le NPXS, qui à mon sens est un très bon projet, sauf que le marketing est dégueulasse derrière. Ce qui se passe, c'est que la crypto-monnaie fait que descendre. Alors que le TRX, le Tron, pour moi, ce n'est pas une crypto-monnaie incroyable, sauf que le marketing est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? La crypto-monnaie, il y a régulièrement des gros pumps dessus. Et ça vous montre à quel point bah, la partie marketing peut être extrêmement, extrêmement importante. Donc là maintenant, petite to-do list pour investir en crypto-monnaie. Déjà, première chose à faire, se connaître. Comme on l'a dit, si vous n'êtes pas prêt à perdre 30, 40, 50 euros en une heure sur un capital de 200 euros, le monde de la crypto-monnaie n'est tout simplement pas pour vous. Faites en sorte d'investir sur des domaines qui sont moins risqués parce que la crypto-monnaie comporte pas mal de risques. Ensuite de ça, quel compte, bah, si vous connaissez assez bien pour faire en sorte d'investir, sur quel compte vous allez pouvoir investir? Première chose, moi je vous conseille un compte Coinbase. Il y a les comptes crypto.com, compte Wirex aussi. Ça fonctionne aussi très bien. Coinbase, ce qui est bien, c'est vraiment crypto-friendly. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, c'est simple d'utilisation tout simplement. Si vous voulez faire en sorte de trader les crypto-monnaies, moi j'utilise Binance et après il y a Bitrex, il y a Bitfinex, il y a aussi pas mal d'autres comptes. Mais Binance, honnêtement, j'ai eu aucun problème. Point numéro 4, qui est à mon sens un des plus importants, faites en sorte de prendre un carnet de notes pour noter tous vos trades. Vous allez prendre peut-être pas mal de crypto-monnaies. Et est-ce que dans 6 mois, vous allez vous rappeler du take profit que vous avez mis? Bah, honnêtement, pas forcément. Alors que si c'est noté, comme ça, vous allez avoir une décision que vous avez prise de façon logique et non émotionnelle. Et moi, je prends mon exemple. Mon Ether, bah, je l'ai acheté aux alentours de 90, puis après 120, 150, 180, ainsi de suite. J'ai toujours pris le temps qu'on n'avait pas atteint le point avant Covid.
Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que mon TP, c'est 800. Peu importe ce qui se passe, si la crypto-monnaie passe à 800 et que le lendemain, elle est à 1200, eh ben, j'aurais déjà vendu à 800 parce que c'est mon objectif. J'aurais pris assez d'argent, il faut savoir se récompenser, il faut savoir aussi définir des points de sortie parce que si vous ne vendez jamais, bah, c'est aussi simple que ça, mais vous n'allez jamais gagner d'argent. Et ensuite, utiliser des alertes. Moi, personnellement, j'utilise le site TradingView. Donc, il faut avoir la version payante. Honnêtement, je crois que j'ai payé peut-être 110 € l'année. Ça me permet d'avoir 10 alertes toujours actives et ça me fait gagner énormément de temps. Dans le sens où je n'ai pas le temps de regarder toutes les crypto-monnaies où je suis dessus. Mais par contre, ça me permet, sur le long terme, de dire, OK, cette crypto-monnaie-là a atteint mon objectif. J'ai fait x2, x3. Je m'en vais, je prends mon argent, c'est terminé. Ensuite, une fois que vous avez investi, comment faire pour maîtriser vos investissements? Écoutez les bonnes personnes. Encore une fois, moi, j'ai aucune honte à le dire, c'est que j'ai pu faire des gros chiffres en crypto-monnaie, j'ai pu faire des 5 chiffres, ce genre de choses. Mais à côté de ça, je continue de me former 3 heures par semaine avec une personne qui s'appelle Hugo, qui travaille au sein de la structure Attitude Legacy. Pourquoi? C'est simple, c'est parce que lui, il a bien, bien plus de connaissances que moi. Et en plus de ça, je continue à regarder aussi du contenu qui va être gratuit sur YouTube, type Asher par exemple. Et moi, ça me permet de faire quoi? Ça me permet de me remettre en question parfois et de toujours respecter mon plan. Je prends un exemple qui est assez personnel, c'est qu'il y a un mois, on va dire vers septembre-octobre, j'ai eu un moins 30, moins 40% sur mon portefeuille d'altcoin. C'était beaucoup d'argent, quasiment 5 chiffres, mais je suis allé demander à Hugo, il m'a dit non, tranquille, le plan est toujours là, il n'y a pas de souci. Et ça, cette décision d'aller parler à Hugo, de faire en sorte de me poser tranquillement, ça m'a tout simplement permis là d'avoir tout récupéré et d'être en gain malgré ce moins 30, moins 40% que j'ai pu avoir à un certain moment. C'est là où vous vous rendez compte de l'importance d'être bien entouré parce que finalement, cette décision-là, elle m'a fait gagner des mois et des mois et des mois d'abonnement à Attitude Legacy. C'est aussi simple que ça. Ensuite, définir son capital à investir par crypto-monnaie. 10% maximum par altcoin. Il y a des personnes qui vont vouloir vraiment aller chercher des gros pourcentages. Pour moi, c'est suicidaire. On fait en sorte de suivre un plan, on prend le plan et on prend petit à petit. Ensuite, définir ses points de renfort possibles. Faites-le avant d'investir. Par exemple, si vous avez 500 € à investir sur une crypto-monnaie, moi, généralement, j'investis peut-être 200. Ensuite, je réinvestis 200 si la crypto-monnaie a vraiment perdu de la valeur. Et je garde 100 € de côté si jamais elle fait peut-être moins 60, moins 70%. Et après, ça me permet d'avoir un prix qui est lissé, qui est beaucoup, beaucoup plus important. Beaucoup, beaucoup plus bas, pardon. Excusez-moi. Ensuite de ça, définir ses take profits avant de se placer. Avant de se placer, extrêmement important. Sinon, là, vous allez avoir des plus 30, plus 40, plus 100%. Prenez le Ripple actuellement, il a fait plus 100% en une semaine. Moi, j'ai toujours pas atteint mon TP, ça ne change pas grand-chose pour moi. C'est plutôt cool, hein, on ne va pas se mentir, de voir du vert sur son portefeuille, mais l'objectif n'est pas atteint. Mon objectif, il est à 0,80 centimes. Ça va arriver à 0,80 centimes, je les vends. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Peut-être que ça va arriver demain, peut-être que ça va arriver en 2025. Je n'en sais strictement rien. Et ça, c'est un take profit parfait, partiel. Ensuite de ça, définir ce qui pourrait changer le plan, surtout pour les petites crypto-monnaies qui n'ont pas encore un énorme historique. C'est tout bête, mais que ce soit le PDG qui démissionne, tous les développeurs qui démissionnent, moi, mon analyse de base est maintenant faussée. Donc, je prends une décision en conséquence et généralement, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je sors totalement de la crypto-monnaie. Il y a tellement d'autres projets que je préfère ne pas me prendre la tête avec des projets un peu bancals. Un peu bancals. Et enfin, toujours respecter le plan. Je ne vais pas vous mentir, c'est que comme mon Ether, je vais avoir fait x8 dessus, que je vais être à 800 $, ça va être dur de le vendre. Sauf que moi, j'ai défini un plan, je vais respecter mon plan. Sinon, encore une fois, je ne pourrais pas générer de l'argent avec tout ça. Maintenant, ça encore une fois, c'est propre à moi-même. C'est mes 18 mois de trading, on va dire, qui ont été plutôt fructueux, qui m'ont permis d'apprendre ça. Mais comment je fais pour sortir d'un trade en fonction des différents tech profits que je peux avoir. Soit le type safe, soit le type agressif. Le type safe, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, on va dire, 40%, 40%, 10%. Vous avez des TP qui sont prédéfinis. Moi, personnellement, j'utilise les TP de Hugo. Je ne vais pas vous mentir, c'est que quand je n'ai pas le temps d'analyser les cryptos, qui nous envoie, que je vois que le projet est cool et que j'investis, j'aime pas me prendre la tête, aller plus loin, je mets mes alertes et basta. Ensuite de ça, les objectifs de gain, 40% sur le TP1, 40% sur le TP2. Et ensuite de ça, moi, je fais en sorte de garder toujours 10% de reliquat. Ça, c'est une erreur que je n'ai pas faite au début. Je vais prendre un exemple tout bête, le Chainlink. Le Chainlink, je l'ai acheté aux alentours de 1,70 $. J'avais un TP à x2, comme d'hab, et après un TP à 8 $, quelque chose comme ça. Donc, ça arrivait assez vite. En moins de 6 mois, c'était fait. Et je n'ai pas gardé de Chainlink. J'ai tout vendu. Donc, moi, j'ai fait un super gain. Il n'y avait pas de souci. Sauf qu'à côté de ça, le Chainlink est monté jusqu'à 18 $. Et je l'avais acheté à 1,70 $. Ça veut dire juste avec 10% de ma position,
j'aurais pu encore faire un x2 sur ma position de base, ce qui est énorme. Donc finalement, mon TP final, généralement, ça va être un x10, un x15 et je vais garder un tout petit reliquat sur la fin. Et ensuite, le type agressif, moi personnellement, c'est ce que j'utilise actuellement parce que j'estime avoir les compétences nécessaires pour le faire. Quand la crypto double comparé au Bitcoin, je vais sortir la moitié directement. Ça me permet d'avoir beaucoup d'altcoins qui vont, sur le long terme, vraiment faire en sorte de m'aider à progresser, on va dire, sur ma quantité de Bitcoin accumulée. Et ensuite, pour définir les autres TP, ça, c'est du trading classique. Donc, ce n'est pas forcément simple si vous n'avez pas de formation. Ce n'est pas pour vous, mais les prolongements de Fibonacci, ce genre de choses, définir des bons patterns, moi, c'est comme ça que je fais. Et généralement, encore une fois, je garde toujours un petit reliquat. Le chaining m'a appris dans le sens où ça ne coûte finalement pas grand-chose. Si vous avez mis 100 euros sur une position, vous faites x3, x4, x5, vous laissez juste 10% de vos positions de base, ça ne va pas changer votre vie. Mais par contre, si la crypto-monnaie fait x15, ça peut être hyper intéressant. Donc là, dernière étape, concrètement, j'ai pris ce petit projet. Donc encore une fois, là, ça fait moins d'une semaine qu'il est sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est le token Rose, le projet Oasis. Il faut comprendre déjà à quoi sert la crypto-monnaie et quelle serait son utilité dans la vraie vie, dans le vrai monde. Vous le savez, je pense, au niveau des données personnelles, quand vous mettez par exemple vos données personnelles sur Facebook, ce n'est pas forcément vraiment sécurisé. Vos données elles sont vendues, il ne faut pas se le mentir. Donc ça, tout ça, j'ai pu l'apprendre grâce à une vidéo de Asher. Et je vous donne un exemple qui est hyper parlant. Les élections américaines en 2016. Donc, je vais prendre un exemple avec Trump et Clinton, mais je ne sais même plus dans quel sens c'est, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Donc, il y a des personnes qui étaient sur Facebook et on va dire, tu as 40% qui vont être pour Trump, 40% pour Clinton, 20% qui n'ont pas d'avis. Sauf que ces personnes-là, elles vont être notées via Facebook. OK, ces personnes-là n'ont pas d'avis, ça peut être intéressant de leur envoyer des pubs ciblées pour faire en sorte de les envoyer vers un candidat ou un autre. Et ce qui s'est passé, c'est simple, c'est qu'une personne, par exemple, qui met beaucoup les chiens, beaucoup les chats, et juste 2-3 semaines avant le début des votes aux États-Unis, il y a eu Clinton soutient la cause animale, Trump ne soutient pas la cause animale, des posts de 15-20 minutes là-dessus. Les personnes, elles ont lu, dit OK, moi, je ne suis pas intéressé par la politique, sauf que là, Trump il dit ça, Hillary qui dit ça, juste pour ça, je vais aller voter. Et donc, du coup, avec votre propre donnée personnelle, Facebook a fait en sorte d'utiliser tout ça dans votre inconscient pour faire en sorte que vous allez voter pour une personne ou pour une autre. Donc ça, c'est extrêmement grave. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il y a d'ailleurs un reportage sur Netflix là-dessus. C'est très grave, on ne va pas se le mentir. Mais avec la crypto-monnaie, avec la technologie blockchain, il pourrait y avoir la possibilité de contrer tout ça. Je m'explique. On fait en sorte que la blockchain soit publique. Et vous, vous connectez sur Facebook et vous décidez à quoi va servir votre adresse mail. Votre adresse mail peut être utilisée pour quoi? Peut être utilisée si, par exemple, il y a quelqu'un d'inconnu qui essaie de se connecter à votre compte. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Facebook va vous envoyer un mail. Attention, il y a quelqu'un en Alaska qui essaie de se connecter à votre compte. À côté de ça, vous pourrez aussi choisir est-ce que votre adresse mail peut être utilisée pour faire des publicités. Et donc là, vous pourriez même avoir sur le long terme une commission parce que vos données ont été vendues. Et ça serait possible de suivre tout ça grâce à la blockchain qui va être derrière ce projet. Donc, est-ce que la crypto-monnaie est utile? Pour moi, elle est hyper utile. Est-ce qu'il y a des concurrents? Actuellement, il n'y a aucun concurrent. Ensuite de ça, qui s'occupe du projet? Les personnes qui sont derrière sont hyper focus, hyper intéressées par le projet et on sent que c'est des bonnes personnes. En plus de ça, Asher travaille avec eux. Donc, c'est aussi un gage de sûreté. Est-ce que la roadmap, pour le moment, les respects deadline a été suivi? Honnêtement, pour le moment, ce n'est pas fou. Ça a été listé sur Binance, on ne sait pas pourquoi. Que va faire la crypto-monnaie dans le futur? Il reste beaucoup de choses à développer. Donc ça, c'est à voir, on va dire point orange. L'analyse technique, la crypto-monnaie vient de sortir sur Binance, donc il n'y a pas forcément énormément d'historique. Et le marketing pour le moment, il est raté, dans le sens où le listing il a été raté, les comptes Telegram ne sont pas forcément bien gérés. Donc ça, c'est mauvais. Donc moi, personnellement, quand je vois ça, est-ce que je vais me positionner directement sur la crypto-monnaie? Honnêtement, non. Mais par contre, vu que le projet est fondamentalement intéressant, si une analyse technique devient intéressante et si je vois que le marketing s'améliore, ouais, je vais me positionner, mais peut-être avec 1 ou 2% de mon capital. Et si on regarde ce qui s'est passé, la crypto-monnaie, le lancement s'est mal passé. Donc, on prend les points positifs, c'est listé sur Binance, le token est utile, c'est soutenu par le plus gros youtubeur français qui va être Asher. Et les points négatifs, le lancement a été raté, l'équipe marketing, on ne sait pas trop ce qui se passe, et sur les groupes Telegram, il y a pas mal d'amateurisme. Donc là, sur mon graphe, il était à 189 Satoshi. Alors, je vous parle, il y a eu un pic à 250. Il y a des bons petits patterns qui sont en train d'être faits. Donc, ça peut être intéressant. Moi, je l'ai dans ma liste. Honnêtement, c'est quelque chose que je vais peut-être investir. Et
encore une fois, très, très peu de mon capital, 2% grand maximum. Donc, si on prend, hop, j'ai raté le dernier slide, c'est pas grave. Donc, moi, ce que je vais vous conseiller pour terminer, c'est quoi? C'est de faire en sorte de vraiment comprendre où est-ce que vous mettez les pieds, définir votre capital que vous êtes prêt à investir. Si ce capital, vous n'en avez pas besoin sur les 6 prochains mois, sur les 18 prochains mois, sur les 3 prochaines années, ok, allez-y. Mais après, à côté de ça, moi, c'est mon avis personnel. Au début, j'ai beaucoup appris avec les contenus gratuits, sauf que les contenus gratuits ont fait perdre de l'argent. Avec une formation, je me suis plutôt mieux débrouillé. Après, chaque personne va avoir son avis sur les formations payantes. Moi, je considère que quand une personne vous donne de son temps et que vous faites partie d'une structure qui vous permet sur le long terme de générer des revenus complémentaires, c'est totalement logique de payer. Donc moi, la formation que j'ai pu prendre, c'est avec Attitude Legacy. Je vous laisserai de toute façon mon Instagram directement sur la bio de cette vidéo. Si vous voulez me contacter pour vous expliquer comment ça se passe, ça sera avec plaisir sur Instagram. Ensuite de ça, vraiment, le bull run arrive potentiellement. À partir du moment où les informations vont devenir publiques, moi, c'est là où je vais progressivement me retirer du marché. En 2017, c'est le moment où on a plus entendu parler du Bitcoin. Le Bitcoin était à 18 000 $. Il y a des particuliers qui ont investi. 3 mois plus tard, le Bitcoin était à 3 000 $. Est-ce que c'est possible que ça se repasse comme ça? Totalement oui. Donc, faites vraiment attention à ça. Sécurisez vos gains. Faites en sorte de faire des retraites de temps en temps. Moi, personnellement, mes retraites, je les fais uniquement en USDT. Pourquoi? Pour raison fiscale, tout simplement, c'est que pour le moment, je n'ai pas besoin de l'argent et on verra plus tard parce que là, actuellement, c'est 33% de flat tax pour tous les gains crypto-monnaies. Donc, c'est quand même beaucoup, on ne va pas se mentir. Peut-être que là, va changer sur le futur. Mais pour le moment, moi, dès que j'ai pris assez de gains, je mets en USDT sur mon compte. Je suis content, il n'y a pas de souci. Donc, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, je vous laisse mon Instagram ici. Si vous avez des questions, des choses à revoir avec moi, il n'y a aucun problème. Je ferai un plaisir de pouvoir vous répondre tout simplement. Et vous pouvez aussi commenter cette vidéo et la partager si ça vous a aidé. Passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. C'était un plaisir en tout cas de pouvoir vous avoir aidé. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram directement. Passez une bonne journée. Ciao, ciao tout le monde.